Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un grand classique, le fameux gainage en planche. Et bien que ce soit un classique, il est souvent mal fait, en particulier par les débutants. C'est un exercice de base pour développer un bon gainage et c'est un exercice qu'on appelle d'anti-extension. Pourquoi? Parce qu'on va devoir résister à l'extension du buste. Donc sans plus attendre, démonstration. Je viens mettre mes avant-bras en appui au sol avec les coudes approximativement sous les épaules pour l'exécution standard. Et de là, je viens tendre les jambes pour me mettre en appui sur les pointes de pied. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de créer un alignement tête, colonne, bassin. Pour ce faire, je vais faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je vais reculer mon bassin. Pour ce faire, je vais contracter mes abdominaux et serrer les fesses. Ainsi, je suis bien gainé et bien rigide. Donc les principales erreurs qu'on va rencontrer, ça va être d'être trop cambré, de ne pas avoir la rétroversion effectuée et d'être trop en antéversion de cette façon-là. Ok. Et là, je vais mettre trop de tension sur la zone lombaire et risquer d'endommager mes disques intervertébraux. Donc la deuxième version de cette erreur, c'est d'être carrément les fessiers à ras le sol, comme ceci. Souvent, on le voit faire chez les débutants. Et enfin, dernière erreur, ça va être l'inverse. Ça va être cette fois d'avoir les fessiers trop relevés. Donc ça, c'est une erreur un peu moins grave parce qu'on n'a pas de tension sur la zone lombaire. Simplement, vous allez moins bien travailler vos abdominaux. Un petit mot sur l'écartement des pieds. Ici, je suis simplement sur un écartement largeur bassin. Plus je vais écarter, plus je vais avoir de stabilité, plus ça va être facile. Plus je rapproche, moins j'ai de stabilité et ça augmente la difficulté. Donc si la planche est un petit peu difficile pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement poser les genoux ici et respecter l'alignement tête, colonne, bassin. Si maintenant c'est trop simple, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la difficulté. Donc par exemple, donc là je rebascule jambes tendues et je peux par exemple envoyer mes coudes vers l'avant pour augmenter le bras de levier. Ensuite, vous pouvez également choisir de vous lester en mettant un disque sur le haut du dos, donc idéalement avec un camarade qui vous mettra le disque, parce que tout seul c'est un petit peu compliqué, même si c'est faisable. Mais dès que vous commencez à mettre beaucoup de poids, c'est plus difficile. Et enfin, vous pouvez également travailler sur une surface instable en faisant le gainage sur un Swiss ball. Voilà, donc il faut savoir que c'est un exercice où c'est pas hyper intéressant de rester très longtemps dessus en gainage, donc dès que vous arrivez à faire 1 minute, il vaut mieux basculer sur une augmentation de la difficulté avec les solutions que je viens de vous proposer, ou bien sur des exercices plus dynamiques, où vous allez bouger les bras et les jambes, ou bien sur des exercices encore plus complexes, comme par exemple la roulette, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Je vous mets le lien quelque part dans le coin de l'écran. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé avec la planche de face, on peut également travailler plus spécifiquement sur les obliques avec la planche latérale. Démonstration. Je viens encore une fois me mettre en appui sur l'avant-bras, mais cette fois un seul avant-bras. Et ensuite, je viens tout simplement superposer mes pieds et lever mon bassin pour me mettre en tension comme ceci. Donc là, pareil, si je veux augmenter la difficulté, je peux par exemple faire ce genre de choses où je vais lever un bras et une jambe. Ça va augmenter l'instabilité et également augmenter la charge sur la position. Si au contraire c'est trop difficile, ce que je peux faire, c'est dans un premier temps passer une jambe devant l'autre pour plus de stabilité et moins de charge. Et enfin, pour faciliter encore plus ce mouvement, ce que je peux faire, c'est prendre la jambe qui est proche du sol, la mettre en appui à 90 degrés et me mettre en position. Voilà, et bien sûr on travaille un côté et puis l'autre. Et pour compléter le travail de la sangle abdominale, vous pouvez travailler également les lombaires. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'entraînement des lombaires au poids du corps. Je vous la mets dans le coin de l'écran et je vous invite à aller la voir. Donc après, la planche, c'est pas un exercice qui va vous permettre d'hypertrophier les abdominaux. Pourquoi? Parce qu'on est sur un travail en isométrie, c'est-à-dire qu'on est sur une contraction statique. Or, pour développer les muscles, quels qu'ils soient, et les faire grossir, il faut idéalement avoir un cycle étirement-raccourcissement qu'on n'a pas ici sur cette contraction statique. Et de plus, les abdominaux n'ont pas un gros potentiel d'hypertrophie. Pourquoi? Parce que ce sont des muscles plats. En revanche, on va travailler la stabilité et développer un meilleur transfert des forces entre le bas et le haut du corps, c'est-à-dire entre les jambes et le tronc, ce qui est hyper important dans la grande majorité des sports.
Et de plus, on va également avoir, avec un meilleur gainage, un renforcement et une meilleure protection au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, au niveau du ventre plat, est-ce que faire cet exercice de planche va m'aider à avoir le ventre plat? Ça va dépendre en fait de votre taux de masse grasse. Si vous avez 20 kg de surplus de gras, clairement, c'est pas de faire la planche qui va vous aider à avoir le ventre plat ou à éliminer les 20 kg. Pour ça, il faudra faire un déficit calorique en combinant activité physique et nutrition adaptée. En revanche, si vous êtes déjà assez sec, oui, ça peut vous aider à avoir le ventre plat. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec cet exercice toutes les couches des abdominaux, le grand droit, les obliques et aussi le fameux transverse qui est un petit peu la ceinture la plus profonde et qui vient entourer la sangle abdominale un petit peu à la manière d'un corset. Donc plus ce transverse va être tonique et renforcé, et plus effectivement il va resserrer notre ventre et les organes et donc limiter l'effet du ventre arrondi et nous aider à atteindre ce ventre plat. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur la planche. Dites-moi en commentaire quels sont vos records, même si j'ai dit que ça ne servait pas à grand chose sur cet exercice. Si vous avez des questions, dites-les moi également en commentaire. Pensez à liker et à partager, c'est important pour le référencement. Bonne planche, bon entraînement et à bientôt pour de prochaines vidéos.